Tu auras tout d'abord besoin d'un rondin de bois, il vient de chez Trafic, de différents sapins, les miens viennent de chez Wibra, de bougies qui viennent de chez Action, et puis d'un petit élément décoratif qui vient de chez Wibra aussi, et des petites boules effet fausse neige. Donc tu vas voir, il va être très simple, il suffit de poser ton plateau, et puis de disposer tous tes éléments pour en faire un style de forêt, enfin un élément décoratif qui peut être très joli au centre d'une table. Voilà, donc j'ai tout positionné et puis je les dispose comme je le souhaite et je rajoute une petite boule de neige. Pour celui-ci, tu auras besoin de petits éléments en feutrine et fait pain d'épices qui viennent de chez Action, de la pâture de ton choix, de paillettes qui viennent aussi de chez Action, de la colle blanche, toujours de chez Action, d'un pinceau, de petites ficelles et d'un pistolet à colle qui ne se trouve pas sur l'image. Tout d'abord, je vais peindre en rose les petits éléments qui sont rouges sur les petites feutrines parce que c'est dans les couleurs de ma décoration. Maintenant, tu peux les laisser rouges ou tu peux peindre de la couleur que tu veux. Donc, je fais ça sur tous les éléments qui ont du rouge et le cœur aussi, j'ai peint les 3 pétales. Et sur ceux où il n'y a pas de couleur, j'ai décidé de mettre des paillettes pour faire un effet neige. Donc comme tu peux le voir ici sur la petite maison, je mets de la colle sur l'effet neige du toit de la maison. Et aussi dans le bas. Et puis je verse des paillettes. Ici j'ai pris des paillettes blanches, transparentes, parce que ça fait vraiment neige. Une fois que c'est bien sec, j'enlève la petite pastille blanche collante, je mets un peu de colle chaude et puis avec une ficelle je la colle. Comme ça je pourrais les accrocher au sapin ou où tu veux. Je rajoute un peu de colle par-dessus pour bien fixer le cordon. Et voilà! Pour celui-ci, tu auras besoin d'un cadre, il vient de chez Action, de feuilles de papier de ton choix, de lettres de Scrabble qui viennent de chez AliExpress, de colle transparente, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter, d'une latte et d'un crayon. Tout d'abord, il faut choisir son papier. Et ensuite, une fois qu'on a fait son choix, on ouvre le cadre, on enlève le support, la petite feuille à l'intérieur. Et c'est avec cette petite feuille que je vais m'aider pour découper à la taille du cadre. Voilà, je fais toujours ça plutôt que de repositionner les mesures, c'est plus facile. Donc je place ma feuille, je trace le contour de 2 bords avec mon crayon. Et à l'aide d'un cutter, je vais découper mes 2 lignes. Ensuite, je reprends mon cadre et je bouge la vitre
que les lettres seront en relief. Je place le papier que j'ai découpé, je remets toujours le papier qui était vendu avec le cadre, et puis je remets le support et je referme. Ensuite, je prends mes lettres de Scrabble et je les place avec le mot que je veux faire. Ici, j'ai écrit Merry Christmas. Et puis à l'aide de ma latte et de mon crayon, je vais m'aider à essayer de centrer les lettres, ce sera plus joli. Et puis une fois que c'est positionné correctement, je prends lettre par lettre et je les colle. Ici avec la colle transparente, les lettres bougent un petit peu vu que c'est de la colle liquide. Tu peux le faire au pistolet à colle, tu peux le faire avec une pâte, les pâtes à fixe, ou bien, je sais pas, un petit scratch comme tu veux. Je presse bien une fois que la colle est mise. Je laisse sécher un petit peu et voilà, le cadre est prêt. Pour celui-ci, tu auras besoin de petites ou de grandes pinces à linge, d'un pistolet à colle, de la peinture de ton choix et d'un pinceau. Donc tout d'abord, il faut séparer les deux parties de la pince à linge. Pour faire une étoile, il faut 5 pinces à linge. Et puis voilà, comme tu peux le voir sur l'image, je vais positionner le bout des pinces à linge que je vais coller ensemble. L'image parle d'elle-même. Je fais ça avec mes 5 pinces à linge. Et puis ensuite, les 5 petites parties, je les colle ensemble afin de former une étoile. Il faut vraiment les coller sur les bords pour que ça représente bien une étoile, sinon elles sont un peu déformées. Bon, celle-ci, elle est un petit peu déformée, mais ça ne me dérange pas. Et puis, c'est du fait main. Une fois que c'est bien sec, ça sèche assez vite avec le pistolet à colle, je les peins. Tu pourrais les peindre en avance, avant de les coller, c'est comme tu veux. Moi j'ai décidé de le faire après. Je mets une deuxième couche. Tu auras besoin d'un anneau, le mien vient de chez Action, de ficelle, d'éléments décoratifs en bois avec des trous au milieu, et puis d'une fausse branche, et un pistolet à colle. Tout d'abord, je vais attacher ma ficelle sur une extrémité, je fais un nœud, et puis je choisis mes formes. Ici je trouve qu'elles sont un peu petites et tu peux faire ça avec des flocons, des sapins, avec ce que tu veux, des petites maisons. Voilà, c'est au choix. J'ai choisi mes petits sapins et puis alors je passe la corde dans un trou, je la fais sortir dans un autre. J'essaye que la corde soit sur l'arrière de la forme. Je la remonte et puis je mets mes deux dernières formes. Une fois que c'est fait, je tends bien ma corde et je fais un nœud à l'autre extrémité. Donc j'enroule d'abord 2 tours à peu près autour du cerceau. Et puis je fais un nœud. Je vais rajouter un petit bout de corde afin de faire un nœud comme un nœud de lacet pour apporter une petite touche en plus sur le bas. Donc voilà, j'attache d'abord ma ficelle tout simplement. Je fais toujours plusieurs nœuds pour être sûr que ça tienne bien. Je coupe le surplus
Et puis avec mes 2 ficelles, je fais un nœud. Ensuite, je prends ma fausse fleur, ma fausse plante. Donc ici, c'est de l'eucalyptus. Et à l'aide du pistolet à colle, je colle sur une partie de l'anneau. Et là, à toi de laisser libre cours à ton imagination, soit de mettre juste sur le bas, soit sur un côté, sur les 2 côtés, plus sur le haut, c'est toi qui vois. Par contre, mon eucalyptus est un peu lourd et du coup, une fois que l'anneau est pendu, ça penche un petit peu sur le côté, mais bon, c'est pas trop grave. J'espère que cette vidéo de DIY assez simple t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.